Comme dans beaucoup d'endroits au monde, l'agriculture s'est uniformisée et surtout intensifiée. Depuis 50 ans, les terres sont irriguées, labourées, gorgées d'engrais et de pesticides. Et la conséquence, c'est que les vers de terre, les insectes et les bactéries qui font la vie des sols disparaissent. On va rejoindre Lydia et Claude Bourguignon. Moi, je les appelle les docteurs de la terre. Ce sont de microbiologistes du sol. Et ce qu'ils disent ne plaît pas à tout le monde. Docteur de la terre, ça veut dire que les terres sont malades. Vous dites fatiguées. Oui, on dit fatigué. En agriculture, on utilise le terme fatigue des sols. Et les sols, il commence à y avoir beaucoup de sols fatigués en Europe. C'est des sols qui ont des chutes de rendement malgré tous les apports d'engrais et de pesticides qu'on fait. Et nous, quand on fait des études, on se rend compte avec Lydia que c'est toujours des sols qui ont perdu leur faune et qui sont en train de mourir sur le plan biologique. Un ver de terre, il vous remonte son poids de terre tous les jours en surface. Et tous les jours, il vous remonte de la potasse, du phosphore. Et bon sol, c'est 2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Les sols sont morts. Quelque part, c'est terrifiant, mais quelque part, il n'y a plus de vie. On met beaucoup plus de fertilisants et d'engrais qu'avant, et les rendements n'augmentent pas. C'est l'homme qui est responsable. C'est l'homme qui est responsable. Parce que l'homme a considéré que le sol était un... On a simplifié l'agriculture. On dit que le sol, c'était un support inerte, alors que c'est le milieu le plus riche sur le plan biologique. Et cette simplification a entraîné une agriculture qui met des engrais chimiques, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin d'engrais chimiques pour nourrir des plantes. Ces engrais chimiques rendent les plantes malades. Donc, du coup, on met des pesticides qui tuent la vie des sols et on rentre dans un cercle vicieux. Vous voyez, là, regardez ce sol. Ça, c'est le sol de surface. Il a perdu complètement sa faune. Il y a de la mousse qui vient. Alors que dessous, en fait, il a été moins touché. Et vous voyez, regardez la structure qu'il a. Alors qu'au-dessus, il est complètement compacté. Parce qu'elle a été compactée par tous les tracteurs qui passent et qui repassent. Machines, voilà. Et la mousse, c'est une plante qui pousse sur les cailloux. Donc ça veut dire que ce sol est en train de devenir un caillou. Alors que normalement... C'est pas pour tout de suite quand même. Hein. Pas pour tout de suite, mais ça commence, ça annonce. C'est-à-dire qu'on a déjà un début de dégradation qui s'annonce. Donc là, il est temps de tirer la sonnette d'alarme et de dire à l'agriculteur, attention, si vous ne réapportez pas de la vie dans ce sol, il va devenir une roche. Ce sol, sur lequel nous marchons tous, est un miracle. Notre planète est sans doute la seule planète à posséder une terre fertile, c'est-à-dire une terre vivante. Ces 30 premiers centimètres abritent 80% des espèces animales. Simplement, les vers de terre, à eux seuls, pèsent aussi lourd que tous les autres animaux réunis. Que la vie des sols disparaisse, et bien sûr tout s'affaiblit. Est-ce que c'est vrai qu'on importe